Al Hilal veut recruter Lionel Messi ou Kylian Mbappé pour remplacer Neymar. La grave accusation de Xavi Hernandez contre le Real Madrid. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la CAN 2023. Le Burkina Faso qui prévient déjà l'Algérie en amont de cette 34e édition de la CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso figure dans la même poule que les Fennecs avec la Mauritanie et l'Angola, se montre ambitieux et confiant. Cette détermination a été récemment mise en lumière par les déclarations du milieu de terrain burkinabé. Il s'agit de Blati Touré, de 39 cap évoluant actuellement au sein de l'équipe égyptienne du FC Pyramids. Le milieu de terrain de 29 ans n'a pas hésité à partager son avis concernant cette poule. L'Algérie fait partie des meilleures équipes africaines, mais nous n'avons pas peur d'eux. Par le passé, nous leur avons posé beaucoup de problèmes et nous pouvons le refaire, a-t-il évoqué le joueur burkinabé. Pensez-vous, chers amis, que le Burkina Faso va sortir de cette poule? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de l'international gabonais Alex Meye qui a rejoint Al Ahly. Et oui, c'est officiel. Alex Meye, trouve preneur. L'international gabonais sans club depuis son départ de Raja Casablanca a officiellement rejoint Al Ahly Benghazi en Libye, débarqué au Raja Casablanca en août 2022. Alex Meye a quitté le club marocain en septembre 2023 après sa résiliation de contrat, mais l'attaquant international gabonais n'a pas pris de temps pour retrouver un nouveau club, chers amis. Ensuite, c'est Pau Gomez qui a été suspendu pour dopage du côté de l'Argentine. Pau Gomez, le milieu de terrain offensif international argentin, vainqueur de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'Albi Céleste, vient d'être suspendu de 2 ans pour dopage, comme l'a rappelé le journaliste italien Fabrizio Romano et nos confrères de RMC. Cette sanction se fait suite à un contrôle positif effectué en novembre 2022, alors que le joueur de 35 ans portait les couleurs du FC Séville. Après une année supplémentaire d'enquête, Gomez se voit donc imposer une lourde suspension. Il convient de rappeler que le test de dépistage positif est survenu peu de temps avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde Qatar 2022, compétition que le milieu offensif a finalement remporté avec l'Argentine. Ensuite, chers amis, nous allons du côté de l'Arabie Saoudite pour parler d'Al Hilal qui veut Kylian Mbappé ou Lionel Messi pour remplacer Neymar Junior. Mais l'écurie entraînée, parce qu'on sait actuellement ils ont perdu la star, il s'agit de Neymar qui s'est blessé avec l'équipe nationale du Brésil. Et Jorge Mendes ne compte pas se laisser abattre et s'est déjà mis en quête d'une nouvelle star. En effet, le journal saoudien Al-Ariad, qui cite des sources proches du club, indique que 2 joueurs sont ciblés pour compenser la perte de Neymar. Le premier, c'est Lionel Messi. Originaire, c'était lui qu'il voulait recruter l'été dernier, mais l'Argentin n'a pas répondu favorablement puisque son épouse n'était pas pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Proche d'un retour au Barça, il a finalement rejoint l'Inter Miami. Al-Hilal compte donc profiter pour obtenir un prêt de la Pulga, que ce soit dévolué au sein des 2 clubs durant la même saison. Si son retour au Barça évoqué, l'écurie saoudienne va prendre des négociations de son entourage avant qu'il vienne jouer pour quelques mois en Saudi Pro League. Mais aussi, il y a en même temps Kylian Mbappé, qui est une autre piste selon la même source que le club saoudien veut recruter Kylian Mbappé, qu'il avait pisté il y a de cela quelques mois durant ce mercato estival pour essayer de le recruter pour remplacer aussi Neymar. Que pensez-vous de cela, chers amis? Mbappé, Messi à Al Hilal, pensez-vous c'est une bonne idée? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec la grave accusation de Xavi contre le Real Madrid. Et oui, concernant l'affaire Negria, l'entraîneur espagnol a été interrogé sur les propos de Juan Laporta. Qu'est-ce qu'il dit dans le camp? Au Camp Nou, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de football, mais il faut regarder les archives. Villataro, le dopage, je suis à 100% d'accord avec le président. Il a toujours eu des campagnes pour déstabiliser Barcelone. C'est une réalité. C'est une réalité. Auparavant, il a été dit que l'ancien président de la Ligue, Ángel María Villar, favorisait le FC Barcelone, tandis que sous l'ère de Pep Guardiola, il a également été suggéré que les joueurs du Barça se dopaient. Il a été interrogé sur ce que signifie exactement le madridisme sociologique. Ce sont des histoires pour déstabiliser. On parle trop de questions non sportives. À mon époque, on parlait de dopage et de Villataro. Cela vient des journaux madrilènes inventés par eux. A carrément évoqué Xavi Hernandez qui lance des pics donc au Real Madrid. Qui va remporter la Liga entre le Barça et le Real? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.